messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le CHR de Yamoussoukro a été inauguré par le président Alassane Ouattara. Le projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU, la couverture maladie universelle. L'État ivoirien s'est engagé à réhabiliter plusieurs infrastructures à travers le pays. Le programme de remise à niveau des plateaux sanitaires est donc en cours. À quelques jours de la fête de Noël, 3000 enfants reçoivent la visite du Père Noël au palais présidentiel. Ces enfants, dont l'âge varie entre 2 et 10 ans, ont reçu de nombreux cadeaux. C'est une initiative de la Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame Dominique Ouattara. Tous les enfants sont repartis tout heureux, les bras chargés de dons. Le peuple abouré et hiver de Bonois a un nouveau roi. Son nom, Nana Miesan Kakou Venance. Il est le 22e roi de Bonois. Il a été installé aujourd'hui dans la plus tradition abourée en présence du vice-président ivoirien à la place Kadjo à Mangoua de Bonois. Daniel Kablan-Duncan a invité les populations à l'union autour du nouveau roi. Le président français Emmanuel Macron entame demain, vendredi 20 décembre, une visite officielle en Côte d'Ivoire. C'est sa deuxième visite du genre en terre ivoirienne depuis son accession au pouvoir. Illustration donc de la bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment au plan économique. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, où le centre hospitalier régional a été inauguré hier par le président Alassane Ouattara. Après des travaux de réhabilitation, ce CHR rénové, équipé pour une meilleure prise en charge des patients, entre donc dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU, la couverture maladie universelle, socle de la politique sociale du gouvernement. Plusieurs infrastructures seront ainsi réhabilitées à travers le pays. Abiba Dambele Sawe, Mama Traoré. La couverture maladie universelle dans le cadre du programme social du gouvernement est en marche. L'État de Côte d'Ivoire entreprend un vaste projet de réhabilitation de ses structures sanitaires. C'est dans ce cadre que le centre hospitalier régional de la capitale politique vient de voir son plateau technique mis à niveau pour répondre aux attentes des populations pour des soins de qualité. Le CHR de Yamoussoukro, construit en 1972, vient se transformer en une structure sanitaire moderne grâce à sa réhabilitation et une mise aux normes. C'est maintenant un hôpital qui n'a rien envié à ce que nous observons dans les grands pays. Ça s'inscrit dans la volonté du président de la République de relever le niveau de notre système de santé en matière d'infrastructure, de base d'équipement. Une visite a été organisée pour l'hôte de barque de ce mercredi 18 décembre. Le président Alassane Ouattara a pu admirer les différents services rénovés et rééquipés. Il s'agit notamment du service d'imagerie avec une salle d'échographie Doppler, une salle de radiologie, de mammographie et un scanner à la disposition des populations du Bélier. À cette technologie de pointe s'ajoute un laboratoire avec des automates pour la biochimie, l'électrophèse et l'hémostase, un cabinet dentaire doté de radios et de développeurs. Pour les femmes, un service de gynécologie obstétricale avec un bloc opératoire moderne ainsi qu'une couveuse pour les prématurés. Une ambulance dotée de tous les équipements pour le transport et les premiers soins aux malades. Le président de la République s'est dit satisfait et compte aller plus loin pour le bien-être des populations. Je voudrais féliciter le ministre de la Santé et vraiment tous ceux qui ont participé à cette réhabilitation. C'est important la santé et donc nous continuerons d'investir dans la santé et nous continuerons de faire en sorte que les Ivoiriens aient des infrastructures qui puissent mieux les soigner, comme c'est le cas dans l'éducation, l'eau potable et l'électricité. Ce sont des domaines essentiels pour nos compatriotes. Ces travaux sont estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. 392 000 âmes résidant à Yamoussoukro et localités environnantes pourront désormais bénéficier de soins de qualité. D'autres infrastructures sanitaires seront entièrement réhabilitées. Ce sont les centres hospitaliers régionaux de Daloa, de Korogo et les hôpitaux généraux de Grand Bassam et de Yopougon-Atié. Nous sommes bien dans le mois de décembre. C'est une période des plus beaux souvenirs. Les enfants n'oublieront donc pas les instants de bonheur vécus hier au palais présidentiel. Ils étaient au nombre de 3000, âgés de 2 à 10 ans. Ils ont reçu la visite du Père Noël qui leur a offert de nombreux cadeaux à quelques jours seulement de la fête. Les enfants sont repartis tout heureux. Vous allez le voir, les bras chargés de dons. Et c'est une initiative de la Fondation Children of Africa dirigée par la première dame, Dominique Ouattara. Jérôme Kofi Arbolin.
Honorés, ils le sont quand ils se retrouvent ce mercredi au palais présidentiel. Heureux, ils le sont aussi, et encore plus quand c'est la première dame Dominique Ouattara qui les y invite à l'occasion d'un arbre de Noël qu'elle leur offre. 2019, à sa fin, comme les années précédentes, ne déroge pas à la règle en permettant à ses enfants dont l'âge varie entre 2 et 10 ans d'être dans la joie avec des cadeaux qui viennent de l'épouse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une joie ici exprimée à travers des cris et des ovations de ses enfants à l'arrivée au palais présidentiel de la présidente de Children of Africa, signe que la fête peut bien se dérouler. Un moment de gaieté dans une ambiance festive sans pareil, créée pour ces enfants après que leur porte-parole, pour exprimer leur gratitude à la première dame, a pris la parole. Maman Dominique, vous réchaufferez nos innocents cœurs d'enfants avec tous ces cadeaux que nous allons recevoir dans quelques instants. Merci maman pour ces moments magiques que vous nous faites vivre. Puis vient le moment tant attendu avec l'arrivée du Père Noël. Il est enfin là pour permettre à ces tout-petits de recevoir leurs cadeaux de Noël grâce à la Fondation Children of Africa. Un moment aussi pour la première dame qui n'en est pas moins captivant tant il est fait de partage. Noël est le moment de l'année que j'affectionne le plus, car il est symbole de partage, de joie, surtout pour les enfants. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa, j'ai décidé depuis plus de 20 ans d'offrir des arbres de Noël à des milliers d'enfants défavorisés chaque année. C'est un moment magique, au cours duquel toutes les barrières sociales disparaissent pour faire place à l'affection et au partage. Mes chers enfants, je souhaite que vous profitiez de cette belle journée à la découverte des nouvelles attractions que nous vous avons préparées et que vous rentriez chez vous la tête pleine de beaux souvenirs et le cœur riche de nouvelles amitiés. Des cadeaux pour chacun des 3000 enfants reçus au palais présidentiel. La Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame Dominique Ouattara, promet d'en offrir à 8000 autres enfants de l'intérieur du pays à l'occasion des arbres de Noël éclatés, comme cela se fait chaque année. Et dans cette ambiance de Noël, la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir son hôte. Le président français Emmanuel Macron entame demain vendredi 20 décembre jusqu'au dimanche prochain une visite officielle dans notre pays. Et c'est sa deuxième visite du genre depuis son accession au pouvoir. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines. Je vous propose de voir le volet économique de cette coopération avec notre reporter Mahama Traoré. La France et la Côte d'Ivoire, une relation historique. Si les liens existent depuis des siècles, les relations diplomatiques ont été officiellement établies le 18 mai 1961. Près de 60 ans plus tard, l'axe Yamoussoukro-Paris est au beau fixe. La Côte d'Ivoire demeure un partenaire privilégié de la France en Afrique. C'est d'ailleurs à Jacquesville que l'État français a décidé de construire la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme. S'il est un domaine où la coopération ivoiro-française se conjugue au mieux, c'est bien celui de l'économie. Près de 187 milliards d'échanges commerciaux en 2017 contre environ 155 milliards en 2018. Ces chiffres font de la France l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, tout comme un investisseur de premier plan, avec plus de 1500 milliards de francs CFA de capitaux privés injectés dans le marché ivoirien entre 2012 et 2017. La Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 1044 entreprises membres. Une autre dimension du partenariat ivoiro-français se mesure au niveau du financement de l'aide au développement, engagée à accompagner la Côte d'Ivoire au sortir de la décennie de crise militaro-politique qu'elle a connue. La France lance en 2012 le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette remboursée
visant à réaliser des projets de développement dans des secteurs clés tels l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé ou encore l'agriculture. Les deux phases du C2D, initiées sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020, mobilisent à ce jour un montant cumulé de 1151 milliards de francs CFA. Les 6 heures de vol qui séparent les deux pays ne sont en rien un obstacle à l'intégration des peuples. Comptez plus de 17 000 Français vivant en Côte d'Ivoire et 62 000 Ivoiriens ayant choisi l'Hexagone comme Eldorado. C'est cette longue et riche alliance que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron s'évertuent à consolider à chacune de leurs rencontres officielles. Le chef de l'État ivoirien a déjà été reçu 3 fois cette année à l'Élysée. Son homologue français, lui, effectuera du 20 au 22 décembre sa deuxième visite officielle en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir d'État. Voilà, le président français séjournera donc en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre. Un séjour qui sera marqué, entre autres, par des échanges avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, par des signatures d'accords, des lancements de travaux de projets importants. Le président français mettra le cap sur Abidjan et sur Bouaké. Voyons le résumé de son programme avec Gabriel Zani. C'est officiel, Emmanuel Macron, le président français, sera à Abidjan du 20 au 22 décembre. Une visite très attendue. En cette fin d'année, les autorités ivoiriennes la veulent joyeuse pour coller à l'actualité des fêtes, mais surtout studieuse car elle est placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Après l'arrivée du couple présidentiel français le vendredi 20 décembre, c'est le samedi 21 que le président français recevra les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district, le symbole que la ville d'Abidjan lui ouvre grandement ses portes. Après les honneurs, le travail, les deux premières dames, Dominique Ouattara et Brigitte Macron, mettront le cap sur l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Visite des lieux, certes, mais surtout constat de ce qui se fait pour la prise en charge des personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants. Ce sera l'opportunité d'analyser le sujet de la santé. L'autre point culminant de cette journée du samedi 21 décembre, le tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara suivi d'une rencontre élargie avec pour point d'orgue la présentation de l'Académie de lutte contre le terrorisme au palais présidentiel. La sécurité régionale sera au centre des questions à évoquer lors des échanges. Avec la menace djihadiste venue du Sahel, la présence militaire française dans le pays s'est accrue. Les forces françaises en Côte d'Ivoire représentent la deuxième base opérationnelle avancée en Afrique, avec celle de Djibouti. Elles ont pris le relais de l'opération Licorne, dont la mission s'était achevée en janvier 2015. Les présidents ivoiriens et français rendront hommage aux soldats tombés en 2004 sous les balles à Bouaké le dimanche 22 décembre. Outre la lutte contre le terrorisme, d'autres projets lient les deux pays, notamment le marché de gros de Bouaké dont les travaux seront lancés le même dimanche. Et ce jeudi 19 décembre, à la veille de l'arrivée du président français, s'est tenu un grand événement à la place Kadjo Amangwa de Bonoa, l'installation du nouveau roi. Nana Miesankakou Venance est le 22e roi du peuple Abouré et Yvet de Bonoa. Il a été installé, vous allez le voir, dans la pure tradition Abouré, en présence du vice-président ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a invité les populations à l'union autour du nouveau roi. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Que l'attente fut longue, 7 ans de pourparlers pour la désignation du nouveau roi des Abouré et Yvet de Bonoa. Le consensus s'est fait autour de Nana Miesankakou Venance pour le diriger. Il était facilité par le médiateur de la République et les cadres de la région. L'intronisation du 22e roi des Abouré et Yvet vient donner un nouveau départ pour le développement de ce royaume situé dans la sous-préfecture de Bonoa. Pour nous, la boucle est bouclée et vous verrez qu'il y aura un changement notable dans le comportement des populations et dans les grandes prises de décision que Bonoa doit effectuer. C'est un nouveau départ pour le royaume et Yvet. C'est une bonne chose parce que nous en avons souffert longtemps. 7 ans, ça fait beaucoup. Nana Miesankakou Venance reçoit son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Grand Bassam. Mais avant, il est installé dans la pure tradition Abouré par le roi de Moossou, Nana Kanga Assoumou, sous le regard bienveillant du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, des cadres de la région et des populations toutes heureuses. Le sénateur Germain Olo et le ministre Eugène Akaolé, président de la région de Sud-Komoué, ont invité le peuple Abouré et Yvet à plus d'entente et à l'union autour de leur nouveau roi. Voyez-vous, chers frères, avec les disputes, on n'y va nulle part. Bonoa est rattrapé par Abidjan. La nouvelle ville d'Abidjan s'arrête à Samo.
Nous devons comprendre cela pour nous réveiller tôt, pour apporter notre contribution au développement urbain du Nouveau Beaunois. La première richesse de cette région, c'est la force de sa tradition. Et en première ligne, vous avez le roi qui est pour nous tout un symbole. Ce n'est pas par hasard que cette région a elle seule 8 rois aujourd'hui intronisés. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a félicité le peuple abouré et Yvé pour la cohésion qui a prévalu lors de la désignation de leur nouveau roi. Il a invité les populations à accompagner le roi dans sa mission. La nation tout entière attend aujourd'hui, plus qu'hier, que vous poursuiviez et intensifiez vos actions de médiation, de prévention et le cas échéant de gestion des crises et des conflits. Soyez donc des acteurs de paix et de développement. C'est la recommandation que je voudrais me permettre de donner au 22e roi des Abourés et Yvé de Beaunois. L'installation du 22e roi des Abourés et Yvé de Beaunois a vu la mobilisation de plusieurs autres royaumes de Côte d'Ivoire. Né en 1964 à Beaunois, Nana Miessan Kakou Venance était récemment enseignant d'anglais en Guyane, territoire d'outre-mer français. Il succède ainsi à Nana Aouré Yaka François, décédé en 2012. Dans l'actualité nationale également, le ministre de la Culture et de la Francophonie était face à la presse nationale et internationale aujourd'hui. Invité de la tribune, les rendez-vous du gouvernement, Maurice Kwaku-Mbandama s'est prononcé sur le bilan et les grandes actions à venir de son département. Promotion de la culture ivoirienne, acquis, défis et perspectives. C'est le thème de cette plateforme d'échange du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Serge Coléa. La valorisation du patrimoine matériel et immatériel, la diversité culturelle et la promotion des arts vivants, la relance du 7e art, la réhabilitation ou la construction d'infrastructures culturelles, le burida, le livre ou encore la question des biens culturels ivoiriens dans les musées occidentaux. Autant de sujets abordés au cours de cette tribune d'échange. Quand nous arrivions à la tête du ministère de la Culture, en 2011, nous avions identifié une centaine de festivals. Mais aujourd'hui, le bilan que nous faisons, c'est que nous sommes passés de 100 festivals à 300 festivals. Et notre ambition, c'est d'atteindre 1000 festivals d'ici 2025. 3 heures pour jeter un regard rétrospectif sur 8 ans de gestion à la tête du ministère de la Culture et de la Francophonie. Malgré la crise qui secoue la maison, le Burida a déjà payé, cette année 2019, 582 922 594 francs. Et actuellement, le Burida est en train de distribuer 1 95 439 francs 761. Soit au total, en 2019, 1 678 362 355 francs au total pour la seule année de 2019. Et la répartition en cours va toucher 3 257 000 artistes, la plus grosse répartition de toute l'histoire du Burida. Promotion de la culture ivoirienne, acquis, défis et perspectives. Une thématique qui donne l'opportunité au ministre Maurice Kwaku-Mbandama de souligner les efforts déployés ces dernières années pour redonner vie au secteur des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Grâce au président Alassane Ouattara, la culture en Côte d'Ivoire est aujourd'hui prise au sérieux. Dans la mouvance de ses prédécesseurs, notamment les ministres Bernard Dadié, Henriette Dagri-Diabaté et Zadi Zaourou, qu'il cite parmi les plus illustres, Maurice Kwaku-Mbandama dit avoir prolongé l'œuvre commune de dynamisation et de sauvegarde de la culture ivoirienne. Loin d'Abidjan, les femmes de la localité de Zoukoubeu, accompagnées des chefs traditionnels, sont allées remercier la ministre Bakayoko Liramata. Cette cérémonie de reconnaissance a lieu après plusieurs actions en faveur des femmes dans cette localité, comme nous le rapporte Eric Goury. Les populations de Zoukoubeu sont venues rencontrer Liramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant,
pour lui exprimer leur gratitude pour les actions posées dans leur région en faveur des femmes. Vraiment, c'est une première de voir tous ces dons à Zoukoubeu. Vraiment, les femmes de Zoukoubeu sont vraiment contentes. Plusieurs actions de développement ont été posées dans leur région pour les rendre autonomes. À travers cette reconnaissance, c'est la politique de développement du président de la République qui est saluée par ces femmes. C'est pourquoi ces femmes de Zoukoubeu se sont fait accompagner des chefs traditionnels, garants de la tradition. Le président de la République n'est pas à ses premiers actes. Depuis qu'il est porté à la tête de l'État, il a toujours pensé à Zoukoubeu. La ministre Lira Mata a salué cette démarche. Aujourd'hui est un jour historique, un jour mémorable. Le peuple Niamois, un grand peuple, a tenu à se déplacer pour venir exprimer leur reconnaissance au président de la République pour toutes les actions de développement réalisées dans leur région. C'est Zoukoubeu qui a été retenu aussi cette année pour la Journée mondiale de la femme rurale qui a été donc présidée par la secrétaire d'État. Le département de Zoukoubeu est situé dans la région du Haut-Sassandra et compte plus de 110 000 habitants. Et on passe à cette question qui nous préoccupe tous. Quelles sont les conditions d'octroi du crédit pour l'acquisition de logements sociaux? Le comité scientifique du compte de mobilisation pour l'habitat a organisé aujourd'hui à la maison de l'entreprise au Plateau la deuxième campagne de sensibilisation et d'information. Le reportage de Nadia Eguer commenté pour vous par Jean-Jacques Kwame. Le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH, cet instrument d'aide à la production et à l'acquisition de logements octroie un crédit acquéreur de 5,5% toutes les taxes comprises sur 20 ans avec un taux de refinancement de 2% pour les banques agréées. Des dispositions bonnes à savoir, c'est l'objectif de cette deuxième campagne de sensibilisation à l'endroit des banques, des promoteurs immobiliers et des acquéreurs. Initialement, les taux d'intérêt pour les concitoyens étaient à 9,5%. Maintenant, ce taux n'est plus que de 5,5% là. Les banquiers qui financent les acquéreurs pour donc acheter des logements feront une présentation où ils vont décrire très exactement comment est-ce que cela devra se faire. Le CDMH est un instrument bénéfique pour les promoteurs immobiliers engagés dans la question des logements sociaux. Il est important de participer à la réduction des déficits de logements qui se chiffrent très haut à jusqu'à 600 000 logements. Mais il est très important que nous puissions avoir des leviers et des mécanismes de financement qui permettent à nos acquéreurs d'avoir des financements sur une longue période avec des taux très intéressants. Le ministre de tutelle, Bruno Kouné, invite chaque acteur à contribuer au déploiement effectif du CDMH pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. La question du financement au niveau du logement est cruciale. L'objectif que nous avons tous avec le ministère de l'Économie et des Finances est de faire en sorte que le financement du crédit immobilier coûte le moins cher possible, parce que notre mission à nous, c'est de faciliter l'accès au logement aux populations ivoiriennes, et nous sommes très heureux d'avoir cet accompagnement du ministère de l'Économie et des Finances. La première campagne de sensibilisation du CDMH s'est tenue en octobre dernier. Le financement mobilisé pour les logements sociaux grâce au CDMH s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA à ce jour. Nous partons maintenant pour Yamoussoukro. La session ordinaire du Sénat, la première de l'institution d'ailleurs, a clos ses travaux aujourd'hui. Le président de cette deuxième chambre du Parlement ivoirien a fait le bilan de 9 mois d'activité législative et diplomatique. Jeannot Osso-Kouadio a surtout appelé au renforcement de la démocratie et de la paix pour des élections apaisées en 2020. Le reportage de Léon Brou. Le Sénat, une institution au service du renforcement de la démocratie et de l'appareil législatif, mise au point du président de la deuxième chambre du Parlement, Jeannot Osso-Kouadio, qui indique en 9 mois 23 projets de loi votés, dont un renvoyé devant l'Assemblée nationale pour la prise en compte de son amendement proposé par son institution. Cette contribution, le président du Sénat invite les sénateurs à la renforcer par des initiatives de loi, entre autres dans le domaine du civisme et du bien-être des populations. Vous êtes au cœur du système socio-économique de notre pays, soit en tant qu'élu des collectivités territoriales, soit en tant qu'expert dans votre domaine de compétences. Ainsi,
Qui mieux que vous pourrait juger de l'opportunité des projets et programmes initiés au bénéfice des braves populations ivoiriennes? Qui mieux que vous connaît les aspirations profondes des populations? Au gré des humeurs, certains de nos concitoyens n'hésitent pas à s'attaquer aux symboles de l'État, aux institutions administratives ou à leurs représentants. De tels actes ne ressemblent pas à la Côte d'Ivoire. Et je souhaite qu'au sein de notre Chambre, nous soyons à l'avant-garde du rétablissement d'une conscience civique dans notre pays à travers des propositions de loi qui insuffleront à nouveau l'amour pour le drapeau national dans le cœur de nos enfants et réprimeront sévèrement tout acte avéré portant atteinte à l'État ou à ses symboles. Objectif, renforcement de l'image de marque impulsée à la Côte d'Ivoire par les efforts du chef de l'État et du gouvernement, efforts soutenus par le Sénat à travers une diplomatie parlementaire déployée dans la sous-région et à l'échelle mondiale le long de sa session finissante. Pour aborder 2020, les sénateurs sont exhortés au renforcement du vivre ensemble et de la paix et la classe politique invitée au désarmement de son discours. Objectif, élection apaisée. Ces échéances électorales, l'élection présidentielle notamment, ne doivent nullement constituer une source d'inquiétude ou d'anxiété pour nos concitoyens. C'est pourquoi je voudrais inviter depuis Yamoussoukro, ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, ville de paix, l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à la responsabilité, à la retenue et au bon temps. Nos concitoyens aspirent profondément à la paix. Nous, les hommes politiques, nous avons une dette de paix vis-à-vis de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Payons cette dette de paix en organisant des élections paisibles, apaisées, sans angoisse. La prochaine session ordinaire du Sénat s'ouvre le 10 avril 2020. Dans l'intervalle, les sénateurs pourraient se réunir en session extraordinaire. Les anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, réunis en amical, ont initié un petit déjeuner débat. Les échanges ont porté aussi sur les échéances électorales de 2020. Vous aurez le reportage de Stéphane Lobo et Lansine Bakayoko dans nos prochains journaux. Les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'UVICOSI ont échangé aujourd'hui au district d'Abidjan, dans la commune du Plateau, avec des membres du gouvernement. C'est une initiative du ministre de la Ville, François-Albert Amichia. Les responsables des départements ministériels en charge de l'assainissement et de la salubrité, de l'administration du territoire et de la décentralisation ont évoqué avec les maires les dispositions à prendre pour l'embellissement des communes du district d'Abidjan en cette période de fête. Plusieurs mesures ont été prises, notamment le ravalement des façades des bâtiments, le curage du caniveau, le déguerpissement des occupations anarchiques ainsi que l'interdiction des nuisances sonores. Et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a lancé un appel aux maires du district d'Abidjan sur l'organisation des activités politiques d'envergure en cette fin d'année. Je vous propose de l'écouter. Notre attention a été attirée par le ministre en charge de la sécurité sur les besoins sécuritaires de cette période de fin d'année. Et nous avons donc invité les maires à inviter tous les organisateurs de grandes manifestations politiques à surseoir à toutes ces manifestations durant cette période et attendre à partir du début de l'année pour pouvoir, n'est-ce pas, mener leurs manifestations de façon totalement libre. Et cette période doit être dédiée vraiment aux festivités de fin d'année et cela est valable pour toutes les chapelles politiques. Et donc nous invitons tous les maires qui auraient été sollicités dans ce sens à inviter les uns et les autres à échanger avec eux et les inviter à reporter ces manifestations jusqu'en début 2020. Voilà, initié depuis 2012, le festival Abidjan Ville Lumière permet chaque année d'illuminer la ville d'Abidjan pendant ses fêtes de fin d'année. Et cette année, les organisateurs remettent le couvert. La capitale économique ivoirienne est donc en train d'être revêtue de ses plus beaux habits, prêt donc à être illuminé à partir du 23 décembre prochain. Et ce festival Abidjan Ville Lumière est parrainé par la première dame, Dominique Ouattara.
Et je rappelle que le CHR de Yamoussoukro a été inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara. Le projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU, la couverture maladie universelle. L'État ivoirien s'est engagé à réhabiliter plusieurs infrastructures à travers le pays. Le programme de remise à niveau des plateaux sanitaires est donc en cours dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, justement, qui se prépare aussi à accueillir son hôte, le président français Emmanuel Macron, qui entame demain une visite officielle ici en Côte d'Ivoire. Très belle soirée. À demain 20h. À 23h, vous avez rendez-vous avec Marine Cognac.